Bonjour, je m'appelle Ben, j'ai 55 ans. Le 16 juillet 2021, j'ai reçu une deuxième dose de vaccin anti-Covid Moderna à 18 heures. Le lendemain, j'ai commencé à me sentir pas très bien, mais bon, rien de dramatique. Puis le dimanche matin, je me suis réveillé, j'avais l'oreille complètement bouchée et j'ai commencé à entendre un sifflement très aigu dans mon oreille. Alors, je savais pas que ça s'appelait des acouphènes en fait. J'ai vu des nombreux médecins spécialistes qui m'ont fait passer tout un tas d'examens. Mais le plus souvent, ils m'ont ri au nez quand je leur ai dit que c'était arrivé le surlendemain du vaccin. Enfin, et en tout cas, ils m'ont fait comprendre qu'il n'y avait aucun lien, c'était pas possible. C'était la double peine d'avoir ce son violent en permanence dans l'oreille et puis en plus d'être rejeté par le monde médical. Donc au début, je me suis dit que ça allait sans doute passer, qu'il fallait que je sois patient. Alors j'ai tenu bon pendant des mois. Donc le 31 décembre, j'ai créé un blog parce que voilà, j'avais envie de m'exprimer et de chercher d'autres personnes dans le même cas. Et puis alors là, tout est allé très vite. J'ai reçu des centaines de témoignages que j'ai publiés de personnes qui avaient des atteintes auditives graves suite aux injections. On a constitué une petite équipe de 4 personnes pour développer un peu le blog, pour aider les gens, pour partager nos expériences. Et puis après, j'ai un peu craqué parce que les acouphènes continuaient, ils augmentaient, c'était insupportable. J'avais même de l'hyperacousie, j'avais des douleurs dans les oreilles et j'arrivais plus à tenir. Donc j'ai fait de la dépression, j'ai été arrêté à mon travail pendant plusieurs mois. Voilà, donc là, c'était vraiment très difficile. J'ai commencé à écouter des bruits blancs avec le casque que vous voyez là, pour masquer, pour tenter de masquer les acouphènes. Donc j'écoute ça toute la journée. Bon, c'est un moindre mal. Et puis j'ai appris des exercices d'auto-hypnose pour essayer de soulager un petit peu, mais ce que je peux dire, c'est que ma vie, elle a complètement changé, quoi. Même si aujourd'hui, je commence à m'habituer un petit peu, on va dire, à ces acouphènes, plus rien n'est comme avant. Il y a vraiment une vie avant et après. Et c'est vrai qu'en réfléchissant bien, j'aurais pu m'en passer. Je regrette de l'avoir fait, ce vaccin. Voilà. Parce qu'on vous dit que les effets indésirables, c'est 0,01% des cas, mais en fait, quand ça tombe sur vous, c'est 100% clairement, et votre vie, elle est chamboulée, mais pour ne pas dire gâchée. Donc, la vie après le vaccin, pour moi, c'est des conséquences personnelles, professionnelles très très importantes. Vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout a vraiment changé. Je retravaille désormais à temps partiel, donc ça, c'est quand même pas trop mal, je suis assez satisfait. Donc on est des centaines, peut-être même des milliers, à avoir des problèmes auditifs graves après ces injections, des surdité, des acouphènes, des vertiges, de l'hyperacousie, voilà. L'OMS a émis un signal, on est informé un petit peu par la pharmacovigilance, mais les choses avancent pas beaucoup en fait, parce que l'écrasante majorité des médias refusent de parler de nous, c'est vraiment un tabou. Donc par conséquent, moi je pense qu'il faut vraiment libérer la parole, et je lance un appel à toutes les autres victimes avec qui je suis en contact, en particulier sur le blog, mais aussi tous les autres. Si vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont ces problèmes, il faut qu'on se fasse entendre, il faut libérer la parole. Donc il faut se filmer, il faut parler, il faut diffuser sur les réseaux sociaux, dans notre entourage, à nos proches. Il n'y a que comme ça qu'on se fera entendre, parce que c'est un handicap qui est invisible, tout ce qui est auditif. Donc la seule façon de le rendre visible, c'est d'en parler. Voilà. Merci pour votre écoute et bon courage à toutes et à tous.